Namasté, namasté à toutes les yoginis, à tous les yogis. J'espère que vous allez bien et que vous irez encore mieux après cette séance de Hatha Yoga. Je vais vous proposer des postures, je vais vous proposer des pranayamas et on conclura avec une petite relaxation. Donc, ce n'est pas vraiment un yoga nidra. Et donc, pour commencer, vous allez prendre l'assise qui vous convient. Vous pouvez en changer, vous pouvez expérimenter, surtout ne pas rester figé dans notre pratique. Donc, selon la disposition de vos jambes, vous formez un socle et vous sentez ce socle qui s'enterre dans la terre, qui s'ancre. Et puis, vous pouvez placer Jnana Mudra, index et pouce en contact. Alors, index, c'est la conscience individuelle, le pouce, c'est la conscience universelle. L'index s'incline devant la conscience universelle, devant le pouce. Et donc les bras, les épaules détendues, le socle bien ancré. Et de là, la colonne qui émerge, chaque vertèbre qui s'empile dans la verticalité entre terre et ciel, sans faire d'effort. Vous faites abstraction de tout ce qui peut se passer autour de vous. Nous faisons maintenant un recentrage en nous tournant vers l'intérieur. Et pour ouvrir cette séance, nous commençons en prononçant 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Laissez les vibrations du son s'éteindre, vous les percevez en vous, puis plongez dans le silence. Observez votre corps dans la position dans laquelle vous l'avez placé, l'asana, qui demande l'immobilité sans rigidité. Et l'asana permet de se poser en soi-même. Observez votre état intérieur. L'activité du mental, ça consiste avec le défilé des pensées, des idées. Ça peut être aussi des émotions, quelles qu'elles soient, vous accueillez. Et vous les observez, prenez dès maintenant cette place de témoin. Témoin de vous-même. Et puis observez cette respiration qui se fait toute seule. Voyez le rythme, l'enchaînement des souffles. Voyez comment bouge le ventre, comment bougent les côtes. Laissez faire. Et puis tout doucement, vous allez allonger vos souffles. Allongez le temps d'expiration. Allez jusqu'au bout pour vider, avoir cette sensation de vider complètement. Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'air. Et là, attendez que le corps ait besoin de l'inspiration. L'inspiration se déclenche par elle-même. Et là, vous guidez le souffle. Accueillez dans le ventre, dans les côtes, jusque dans les clavicules, l'inspiration. Et vous arrivez poumon plein mais sans tension. Et vous attendez que le corps ait besoin de l'expiration. Et l'expiration se déclenche par elle-même. Vous avez juste à freiner la sortie de l'air.
Et déjà, dès maintenant, vous êtes dans l'équilibre entre l'effort et le laisser-faire, l'effort et le non-effort. L'effort bien dosé pendant l'allongement des souffles et le laisser-faire entre les souffles, dans ces suspensions comme des temps qui s'ouvrent à l'infini. Bien doser l'intervention de votre volonté et sa non-intervention. Et puis rentrez dans le cœur de vos souffles, dans l'intimité de vos souffles, au-delà de l'oxygène et du gaz carbonique. Il y a prana. Voyez comme chaque souffle est précieux. Prana, l'énergie vitale. Absorbez l'énergie vitale à l'inspire et à l'expire, laissez-le se diffuser dans tout votre être. Ressentez la stabilité de votre respiration. Et sur cette respiration, nous allons enchaîner des mudras. Nous avions commencé dans les vidéos précédentes et on va aller un petit peu plus loin dans cet enchaînement. À l'expiration, Shin Mudra, gardez pouce index, paume vers le sol. Poumon vide. Attendez l'inspiration, tournez, Gnana Mudra, paume vers le ciel. Poumon plein. Expiration, ramenez les deux mains l'une sur l'autre, Dhyana Mudra, main droite sur la main gauche, paume vers le ciel. Expirez. Et cette fois-ci, à l'inspiration qui suit, vous placez les mains Shiva Mudra ou Anjali Mudra, paume contre paume, devant l'espace cœur. Et quand vient l'expire, vous ouvrez en lotus, comme on faisait, auriculaire et pouce en contact, les trois autres doigts bien écartés. Et là, vous allez tourner, remettre vos mains l'une contre l'autre. Vous tournez les doigts vers vous, puis vous détachez les paumes l'une de l'autre pour mettre les mains dos à dos, les doigts vers le bas, et vous remontez en inspirant au-dessus de la tête, toujours avec pouce index en contact, les trois doigts allongés. Donc on est poumon plein, vous inspirez. Et on va redescendre à l'expiration en remettant la fleur de lotus, on revient devant l'espace cœur. Videz, videz, videz. Inspire, Anjali Mudra. Expire, Dhyana Mudra. Inspire, Jnana Mudra. Expire, Shin Mudra. Et on recommence. Inspire, Jnana Mudra. Expire, Dhyana Mudra. Inspire, Anjali Mudra. Expire la fleur de lotus, le bas des mains en contact. Ouvrez la fleur et expirez bien. Puis à l'inspire, on referme les paumes l'une contre l'autre, les doigts des mains vers nous, puis dos contre dos, les doigts en bas et on remonte. Inspire, poumon plein. Et on redescend. Expire la fleur de lotus. Sachez que à chaque expiration, là, le lotus est dans une expiration. Quand on monte, quand on descend. C'est un point de repère. Inspire, Anjali Mudra. Expire dans le giron. Inspire, Gnana Mudra. Expire, Shin Mudra. Et on essaye chacune, chacun à notre rythme. Le lotus, donc on expire. Et on enroule, inspiration, on remonte les mains dos contre dos.
Et expire le lotus qu'on remet devant l'espace cœur. Inspire Anjali Mudra. Et expire en bas. Inspire. Et expiration chez Mudra. Gardez l'immobilité tout en étant détendu. Laissez maintenant la respiration libre. Et même si le corps ne fait plus rien, vous êtes toujours dans la même vigilance, la même écoute, une écoute bienveillante. Et puis tout doucement, vous pouvez faire des cercles avec la tête dans un sens, dans un autre. Vous pouvez rouler des épaules dans un sens et dans un autre sens. Et puis vous étirez en inspirant, grandissez. Et expirez, relâchez, posez les mains sur le sol devant vous. Et expiration, penchez en avant sans absolument vouloir toucher le sol avec le front. Juste une inclinaison. Et vous revenez doucement dans la posture assise ou réaménagez-la s'il le faut ou changez d'assise. Vous habitez pleinement votre corps maintenant et nous allons commencer une pratique de Vyayama, Pranayama. Donc d'abord Kapalabhati, Kapalabhati où l'expire est active dans le bas-ventre, dans le ventre. À la fin de Kapalabhati, vous resterez poumon vide un instant. Puis dans une inspiration, vous montrez les bras par le côté, vous restez poumon plein et vous tournez à droite en essayant d'enrouler les bras autour de vous. Bras gauche devant, bras droit derrière. Vous resterez poumon plein et vous reviendrez, puis on refera Kapalabhati pour tourner ensuite à gauche. Donc vous pouvez placer Gnana Mudra, une petite inspiration, une vingtaine de fois Kapalabhati. Encore une dernière fois. Videz, 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 videz. Restez poumon vide. À l'inspire, qui se déclenche tout seul, montez les bras par le côté. Expire, tournez à droite, enroulez les bras autour de vous, bras gauche devant, bras droit derrière. Une torsion et vous restez poumon plein. Sans vous crisper, les côtes sont ouvertes. Relâchez les épaules. Menton contre la gorge. Et quand le corps a besoin d'expirer, vous revenez doucement face. Posez les mains. Laissez-vous respirer quelques instants. Observez. Voyez tout ce qui se fait en vous, sans votre volonté, tous ces mouvements de vie impulsés par prana. Et puis un deuxième cycle, une vingtaine de fois. Vous inspirez. Kapalabhati. Une dernière fois. Et là, vous videz, expirez jusqu'au bout. Restez poumon vide. Inspiration, dès que vous en avez besoin. Inspirez. Restez poumon plein et vous enroulez, vous tournez à gauche. Enroulez les bras, le bras droit devant, le bras gauche derrière. Restez dans l'axe, le menton près de la gorge. Poumon plein. Et vous revenez dès que l'expire se fait ressentir. Relâchez. Respiration libre, observation avec bienveillance. Accueillez et tout ce qui est là, il n'y a que vous qui puissiez le ressentir et apprenez de vous-même, par vous-même.
Et puis on va faire un cycle de Bhastrika. Bhastrika, comme on a déjà fait, expire. Adi Mudra, pousse à l'intérieur, les doigts se referment dessus et vous retirez vers la poitrine de chaque côté du thorax. Inspire, on pousse le mur une vingtaine de fois. Et puis ensuite, inspiration. Les doigts croisés au-dessus de la tête et vous restez poumon plein. Adi Mudra. Les paumes vers le ciel, les doigts vers le ciel. Et expirez. Une dernière fois. Expirez, videz, 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 videz. Lâchez les mains. Poumon vide. Inspiration. Inspirez dans le ventre, dans les côtes, jusqu'aux clavicules. Croisez les doigts. Restez poumon plein. Descendez les épaules vers les hanches. Reculez le menton. Et laissez s'ouvrir cet espace d'immobilité et de silence. Et pour redescendre doucement, les mains suivent. Et là, voyez, observez comment vous habitez votre corps, comment se fait l'activité du mental, comment se fait la respiration. Et puis, on va commencer et reprendre une posture que l'on avait placée la semaine dernière. Donc, pour cette posture, vous êtes dans l'assise avec les deux jambes allongées devant vous. N'hésitez pas à glisser un coussin sous les ischions ou la brique pour garder la bascule du bassin. Ne vous forcez pas à tendre les jambes pour l'instant. Si les genoux se relèvent par réflexe, vous laissez faire. Et vous ramenez le pied droit vers vous. Donc, comme vous le pouvez, tant que ça ne s'affaisse pas en arrière, tant que vous êtes sur l'avant des ischions. Et puis, on place les deux mains sur la jambe gauche, on passe l'épaule. Laissez un espace entre votre jambe et votre pied, presque de la largeur du bassin. Et vous vous rasseyez bien. Vous pouvez préparer peut-être une couverture, une petite épaisseur. Peut-être que vous en aurez besoin pour la pratique ensuite, quand je vous l'indiquerai. Et puis, vous allongez vos souffles. N'hésitez pas toujours à laisser s'ouvrir des espaces de suspension entre les souffles. Poumon plein et poumon vide. Et dans une expiration, la prochaine expiration, essayez d'amener le nombril sur la cuisse en premier. Videz, 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 videz. Inspiration, ressentez le souffle partir du bas de la colonne, le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Ramenez le menton près de la gorge. Expiration, on rapproche encore le ventre de la cuisse, peut-être les côtes. Ne tirez pas sur les bras pour faire cette friction avant. C'est la force dans les plis des aines où ça se ferme. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Vous recherchez pour vous l'inclinaison la plus profonde pour votre buste. Et vous allez, avec le bras droit, passer devant le tibia et vous enroulez le bras autour de la jambe. Le bras gauche, vous roulez l'épaule en arrière, vous pliez le bras gauche dans le dos et vous essayez, si c'est possible, de crocheter les doigts. Vous voyez, dans mon dos, peut-être que ça ne se crochette pas. Alors vous prenez la sangle, le bras passe bien devant le tibia et puis si y a un espace entre les deux mains, eh bien vous prenez la sangle dans les deux mains. Et on est toujours en inclinaison devant. Donc si vous êtes mieux avec le fessier droit soulevé, alors vous glissez une petite épaisseur pour vous reposer dessus et on pratique là. Il n'y a pas que l'aisance du corps qu'il faut rechercher, il y a aussi l'aisance de la respiration. Le corps n'empêche pas la respiration complète. Petit à petit, poussez le talon gauche en avant. Allez bien jusqu'au bout de l'expire, sentez le nombril qui recule.
Peut-être le ventre aspiré un petit peu sous les côtes. Si le ventre n'est pas plein, s'il n'y a pas quelque chose dans l'estomac. Inspire, on sent l'allongement, la colonne qui grandit, comme si on pouvait avancer le front à l'avant de la jambe. Et avec les bras enroulés, essayez de bien serrer le genou droit contre vous. Alors pour vous aider à placer les bras de cette façon, il faut rouler un petit peu les épaules en arrière avec l'intention de resserrer les omoplates. Et en même temps que vous êtes dans la maîtrise du corps, soyez dans l'intimité de vos souffles. Et quand vous voulez revenir, vous décrochez les doigts, vous déroulez doucement, vous allongez la jambe et la détente comme vous le voulez, soit allongée, soit en restant dans l'assise, pour percevoir maintenant, continuez à habiter votre corps, percevez chaque sensation, celles qui sont en surface, mais aussi à l'intérieur, la texture des sensations. Goûtez la saveur de votre posture, elle est encore là. Même si on n'a fait qu'un seul côté, vous allez peut-être percevoir deux saveurs différentes. Et puis on va placer de l'autre côté. Donc dans l'assise, vous tirez bien les ischios en arrière. Vous pliez la jambe gauche comme vous le pouvez tant que le dos est droit. Et vous écartez, vous laissez un espace entre le pied gauche et la jambe droite de la largeur de votre bassin. Les deux mains sur la jambe droite, comme on a fait tout à l'heure. Tirez les ischios en arrière. Déjà, on va pincer au niveau des plis des aines. C'est là que ça se ferme en premier. Inspire, sentez le souffle qui monte le long de la colonne. À l'expiration, sans vous crisper, détendez à l'intérieur du pli de l'aine. Si vous voulez que ça se ferme, il faut d'abord détendre dans les deux plis des aines et essayez de déposer le nombril en premier sur votre cuisse devant. Videz, 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 sentez le nombril qui recule. Éventuellement, si vous sentez un petit peu de travers, vous glissez une épaisseur sous le fessier gauche. On recherche d'abord l'inclinaison la plus profonde pour nous. Puis, en restant baissé, ne vous relevez pas, vous passez le bras gauche devant le tibia, devant le genou même, et le bras droit s'enroule dans le dos, roulez les deux épaules en arrière, le menton reste près de la gorge. Si vous pouvez, vous crochetez les doigts, sinon, vous prenez la sangle dans chaque main. Si vous êtes bien, tout doucement, à chaque expire, poussez le talon droit en avant. À chaque inspire, sentez la poussée de la colonne vers le sommet de la tête. Puis petit à petit, relâchez là où ça peut être relâché. Détendez tout en gardant la forme de la posture. Laissez la posture vous habiter. Et tout doucement, vous relâchez les mains, vous déroulez quand vous ressentez que le corps en a besoin. Et toujours bien faire la différence entre ressentir les besoins du corps, ne pas les confondre avec nos propres désirs. Et vous revenez dans une posture neutre pour la détente. Tout le corps se relâche instantanément. Et là, ça infuse. Et vous pouvez ressentir la saveur de votre posture. Voyez les deux moitiés du corps réunies. Et percevez cette union en vous. Vivez-la au cœur de vous-même. C'est le mental qui nous disperse, c'est le mental qui nous morcelle. Laissez le mental silencieux et vous ressentirez cette union. Il s'agit de ne pas penser à ce qu'on le ressent. Et puis, nous avions commencé la posture de l'étirement de l'Est. On avait fait la demi-posture. On va faire la posture complète. Attention juste à vos poignets. Donc, je vous propose de la faire en statique, mais si c'est trop difficile, vous la faites en dynamique. Je vais vous montrer.
Donc, comment on fera? Vous posez les mains derrière vous, un peu comme contre le dos, hein, pas trop loin derrière vous, ne vous inclinez pas. On va repousser le sol sous les deux mains pour décoller le bassin. Allongez les deux pieds, les orteils vers le sol, en faisant en douceur, hein, pour ne pas provoquer de crampes, et le menton contre la gorge. On recule, ça ne veut pas dire qu'on baisse la tête, on recule. Pliez un petit peu les coudes, repoussez le sol sous les deux mains, décollez le bassin. Sentez cette énergie qui provient de la terre et qui monte votre bassin. Les fessiers sont constamment tonifiés, le coccyx pointé vers le ciel et vous sentez tout l'étirement de l'avant du corps. Donc l'avant du corps céleste. Si vous ressentez que c'est difficile, déjà voyez si vos mains sont au bon endroit. Peut-être qu'il faut les mettre un petit peu plus en arrière, un peu plus en avant. Vous expérimentez. Et si c'est trop difficile de rester sur les mains, à l'inspire, vous montez. À l'expire, vous redescendrez ou vous restez en statique. Et là, dans cette immobilité du corps, qui demande un effort, hein, tout le corps est engagé, tout le corps est tonifié, placez mentalement votre respiration à l'inspire des orteils jusqu'au sommet de la tête, à l'expire du sommet de la tête jusqu'aux orteils. La poussée constante du bassin vers le ciel. Et essayez de rester des temps de suspension entre les souffles. Comme s'il y avait des tuteurs qui vous tenaient sous les fessiers, sous les omoplates. Ressentez cette ligne à l'avant du corps s'allonger. Et éventuellement, vous pouvez laisser dégouliner les cervicales en arrière s'il n'y a pas de problème de cervicales. À chaque inspiration, une poussée vers le ciel. Et quand vous voulez revenir, doucement descendez le bassin, la tête se redresse. Et le repos instantané du corps, le relâchement. Et là, voyez toutes les modifications qui suivent quand vous déposez le corps. Voyez les sensations, leur intensité, celles qui durent, celles qui s'effacent. Et voyez ce qui reste quand toutes les sensations se sont effacées. Observez le corps en entier, explorez-le, mettez-le au repos complet et mettez le mental au repos aussi. Il ne s'agit pas de penser à ce que l'on ressent. Et vous reviendrez tout doucement. Si vous étiez allongé, ne revenez pas trop vite. Et on va se placer à nouveau, donc je vous montre aussi dans ce sens-là, pour la posture de la table à 4 pieds. Donc, à partir de cette posture, les jambes pliées, ne ramenez pas les pieds trop près de vous. Les jambes à demi allongées, mais vous pourrez changer après selon ce que vous ressentez. Comme tout à l'heure, les mains derrière vous. Et comme tout à l'heure, à l'inspiration, en pointant le coccyx vers le plafond, vous décollez le bassin, vous montez le bassin et vous avancez les genoux au-dessus des chevilles, pas en avant des pieds. Au-dessus des chevilles pour que mollet tibia soit perpendiculaire. Normalement, les mains sont sous les épaules et vous montez le bassin au niveau des genoux et au niveau des épaules. Et voilà la table bien placée. Une table avec des pieds à angle droit, avec le sol, avec le plateau. Sentez le plateau solide, le menton près de la gorge pour l'instant. Puis respiration. Laissez les efforts se répartir à l'avant des cuisses, à l'arrière des cuisses. Cherchez bien l'aplomb au-dessus de vos pieds avec les genoux. Gardez l'effort constant pour soulever le bassin. Et éventuellement, s'il n'y a pas de problème de cervicale, vous laissez tout doucement la tête se dérouler, les cervicales en arrière. Sortez de vos épaules, ne vous enfoncez pas dans vos épaules, ne redescendez pas vers le sol. Il y a une poussée constante sous les deux pieds, sous les deux mains. Les jambes restent parallèles.
Ressentez les souffles comme les supports de la posture. Voyez comme ils peuvent nourrir votre corps, nourrir vos efforts, apporter l'oxygène nécessaire, épurer à l'expiration. Ressentez vos souffles comme la structure de la posture. Mais dès que c'est suffisant, on peut essayer de sortir de sa zone de confort en rajoutant peut-être une respiration ou juste un souffle. Mais n'attendez pas qu'il y ait une tension, qu'il y ait une douleur, une crispation. Vous suivez votre ressenti, vous écoutez ce que vous dit votre corps et vous revenez doucement pour quelques instants où on laisse infuser le corps au repos, la détente instantanément dans tous les muscles, le repos dans les articulations. Et on observe ce qui vient sans attente particulière. Accueillez et cueillez ce qui est là. Ne soyez pas dans le refus, ne soyez pas dans le désir. Soyez là, simplement, sans tension. Et puis vous revenez tout doucement. Si vous étiez allongé, ne revenez pas trop vite. Et on va placer une torsion avec la posture de l'angle assis. Vous ouvrez les deux jambes. Là aussi, vous pouvez toujours utiliser un coussin. Vous glissez sous les fessiers. Ça permet de garder la bascule du bassin sans avoir à tirer sur le dos. Puis, même si les genoux remontent un peu, laissez-les remonter. Et la rotation des jambes à partir des hanches, la rotation des têtes de fémur, même les jambes un petit peu pliées. On va faire un étirement latéral, pas une rotation. Donc doucement, vous inspirez bien et vous montez le bras gauche. Si vous avez mal aux épaules, laissez le bras, la main contre les côtes. Ne montez pas le bras, ça n'a pas trop d'importance. Et expiration, vous glissez l'épaule droite vers la jambe droite. Le bras accompagne le bras droit, on ne tire pas dessus pour aller vers la droite. Ne laissez pas le buste se refermer. L'épaule gauche est tournée vers le ciel. Et vous gardez le bras dans le ciel, pas au-dessus de la tête, mais perpendiculaire. Puis voyez vos respirations, ressentez le contact de la terre sous les deux jambes. Vous voyez ce socle, cette ouverture. Alors c'est normal d'être un peu plus posé sur un ischion que sur l'autre. Le menton près de la gorge. Tout doucement, on fronce à droite, on étire à gauche. Si on peut, mais ce n'est pas le but, on peut crocheter le gros orteil droit avec l'index droit. Recherchez l'aisance, à vous d'ajuster avec votre ressenti. N'essayez pas de ressembler à une posture, soyez la posture. Et quand vous voulez revenir, étirez le bras gauche vers la gauche. Revenez face. Laissez faire des petits mouvements. Sans chasser forcément tout de suite ce qui est là, même si ce n'est pas toujours agréable, on observe. Vous pouvez prendre une posture neutre, relâcher. Respirez profondément 1 ou 2 fois et à l'expire, détendez. Et puis vous revenez dans l'assise de l'autre côté. La main gauche sur le mollet gauche. Vous inspirez bien, montez le bras droit près de l'oreille droite. Ouvrez bien l'épaule droite en arrière. Puis tournez le buste à gauche. Vous glissez sans tirer sur le bras gauche. Pensez plutôt à descendre l'épaule gauche vers la cuisse. Gardez le bras droit dans le ciel. Pas au-dessus de l'oreille, mais dans le ciel, perpendiculaire. Vous pouvve mettre Gnana Mudra. Ramenez le menton près de la gorge. Donc on regarde, c'est comme si on voulait regarder derrière nous, à droite.
Alors, là où ça s'étire, vous pouvez placer mentalement votre souffle d'expiration. Mais voyez s'il n'y a pas de résistance. Et voyez, bien que l'on pèse vers notre socle, eh bien, il y a le bras qui émerge. Donc, si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez mettre la main droite sur les côtes à droite. L'important, c'est d'ouvrir l'épaule droite en arrière, de ne pas la laisser se refermer. Un côté fermé, l'autre côté ouvert. Assurez-vous de vider jusqu'au bout. Vous suivez l'expire, assurez-vous qu'il n'y ait plus d'air. Un petit temps de rien avant que l'inspire se déclenche. Et doucement, vous reviendrez. Donc, n'attendez pas forcément que moi je revienne pour revenir, hein. C'est vous qui ressentez. Et le relâchement, la détente. Vous observez avec bienveillance. Observez comme l'énergie s'active en vous, ces forces de vie en vous, celles qui font que les organes fonctionnent, que les systèmes nerveux fonctionnent. Et puis, tout doucement, vous allez venir à 4 appuis. Alors, pour ce 4 appuis, je vais vous montrer 2 profils. À partir, si vous le pouvez, de l'assise sur les talons, vous inclinez le buste, posez les coudes devant les genoux, tendez les bras et avancez chaque main de la longueur d'une main. Vous resserrez les 2 genoux l'un contre l'autre. Le menton remonte vers la gorge, donc on ne laisse pas tomber la tête, on ne tire pas sur la nuque. Et comme on avait fait la semaine dernière, vous allongez la jambe droite et vous retournez les orteils vers vous et vous posez bien sur les 5 orteils, le mieux que vous pouvez vous équilibrer. Puis vous allez croiser cette jambe allongée avec le pied gauche derrière avec la jambe gauche, mais ne tournez pas, restez bien les 2 hanches face. Donc là, on a fait avec la jambe droite, vous êtes toujours en appui sur les 5 orteils retournés. Et comme on a allongé la jambe droite derrière, on va soulever le bras gauche. Donc à vous d'avoir toujours les 2 épaules face au sol, les 2 hanches. Rectifiez l'emplacement de votre main droite s'il le faut. Voyez comment vous répartissez le poids du corps. Et puis tout doucement, sans laisser tourner la jambe droite. Restez sur le gros orteil surtout. Vous allez tourner à gauche, monter le bras gauche vers le ciel et regardez la main au-dessus de vous. Alors là, je vous tourne le dos, puis vous rentrez le nombril, la bascule du bassin, le coccyx vers l'intérieur. Donc celle-là, vous la voyez de dos. Et éventuellement, vous regardez la main au-dessus de vous. Je vous conseille de faire pour l'instant les yeux ouverts. Et la respiration, comme la trame, comme la structure de votre posture. Voilà. Ne laissez pas tomber le talon vers le sol, remontez-le dans le prolongement du mollet. Et là aussi, on va chercher la force dans la terre pour se hisser vers le ciel. Ne creusez pas le dos, rentrez le nombril. Voyez petit à petit les modifications, les sensations. Donc, si je la montre de l'autre côté, on est là. Donc les 2 épaules sont entre terre et ciel. Surveillez le talon. Restez en appui sur le gros orteil dans la terre, derrière. Et quand vous voulez revenir, vous redescendez le bras. Et vous pouvez vous placer, si elle est confortable, dans cette posture. De la posture de l'enfant, ou alors allongez-vous sur le ventre. Lâchez, laissez-vous peser.
Attendez que tout s'apaise, que tout se stabilise. Pas de précipitation. Vivez chaque instant comme chaque instant de vie, précieux. Et puis, à nouveau les 4 appuis. Voyez les mains, les bras bien perpendiculaires. Ne laissez pas le dos se creuser. Rentrez le nombril, mais non plus sans arrondir. Le menton en recul contre la gorge. Resserrez les 2 genoux. Donc les 2 genoux sont sur une ligne qui passe entre les 2 mains. Vous allongez la jambe gauche. Retournez les orteils vers vous. Vous devez bien sentir l'appui sous les orteils dans la terre. Croisez la jambe gauche avec la jambe droite. Et comme on a allongé la jambe gauche, on va décoller le bras droit. Donc vous voyez, vous êtes sur la main gauche, sur le genou droit. Il faut équilibrer pour que ça fasse 2 supports stables pour le corps. Vous pouvez aussi changer le pied de place, le pied gauche. Gardez toujours votre ancrage sur le gros orteil gauche. Ne laissez pas tomber sur le petit orteil. Ne laissez pas tomber le talon. Et doucement, on tourne vers la droite, le menton. Et si vous le pouvez, regardez la main au-dessus de vous. Rentrez le nombril, glissez le coccyx vers les 2 jambes en dessous. Et émergez de la terre pour grandir. Donc si je montre dans l'autre sens. Voilà, les 2 jambes sont un peu croisées. La ligne des bras entre terre et ciel. Vous voyez votre respiration bien posée. Avec les suspensions, poumon plein, poumon vide. Pareil, si vous avez mal au bras, laissez le bras le long de votre corps, par exemple. Et vous revenez doucement. Toujours avec les mêmes précautions, avec la même attention, que l'on place une posture, que l'on soit dans la posture ou qu'elle se défasse, eh bien, on suit. On a toujours la pleine conscience sur chacun de nos mouvements. Là, vous ne faites plus rien. Observez. Et puis tout doucement, vous revenez. Vous allez vous allonger sur le dos. On va replacer la posture de la chandelle. On avait commencé il y a quelques vidéos par Viparita Karani, la demi-chandelle. Et donc là, la chandelle. Vous installez sur le dos, les 2 jambes pliées. Vous pouvez prendre un coussin éventuellement. Si vous ne pouvez pas faire la chandelle complète, vous mettez le coussin sous le bassin. Ou si vous pouvez vous rapprocher d'un mur, eh bien vous mettez les pieds contre le mur. Vous dépliez les jambes vers le plafond, vous soulevez la tête. Maintenant, aidez-vous avec les mains, poussez le bassin, tout de suite les mains. Vous pouvez avoir les jambes pliées au départ, les mains dans le bas du dos et on réempile. On remet la verticalité inversée de la colonne vertébrale. Réempilez chaque vertèbre, l'une sur l'autre. Pas de précipitation. Placez votre trépied avec les 2 mains en resserrant les coudes l'un vers l'autre. Puis dépliez les 2 jambes vers le plafond. La bascule du bassin, comme dans toute posture, restez pas cambré. Là, on bascule le bassin, on sent le nombril qui rentre, allongez la nuque. Et respiration consciente. Laissez d'abord la respiration s'installer, ne forcez pas dessus. Alors, une petite chose aussi, soit vous restez parce que vous êtes bien. Si vous sentez qu'il y a une tension dans la nuque, vous dépliez la couverture, vous mettez une petite épaisseur, vous faites en sorte que la couverture arrive juste au niveau des épaules, juste sous les omoplates, mais pas sous la nuque, pas sous la tête, au niveau des épaules. Ça fait un petit décroché et quand vous serez dans la posture, il y aura plus de place pour la nuque.
ça tirera moins sur la nuque. Donc moi, ce que j'ai mis là, c'est encore pas... Il faudrait que ça soit un petit peu plus épais. Ça dépend de vous, vous expérimentez aussi. Puis là, vous laissez faire. Vous recherchez l'aplomb pour que ça tienne tout seul, par exemple. Mais ne forcez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, gardez les 2 mains dans le bas du dos, il n'y a aucune compétition. Laissez le corps s'habituer à cette inversion. Parce que tout est changé, tout est modifié. La pesanteur, la circulation, les fluides, tous les fluides. Les organes digestifs en haut, le cœur en bas. Soyez bien. Donc on peut faire cette posture avec les pieds appuyés contre un mur, hein, par exemple. Quand vous voulez revenir, vous faites attention, vous pliez les 2 genoux vers le front, vous décollez la tête, vous déroulez la colonne, portez votre bassin avec les 2 mains, soutenez-le, il ne faut pas que ça tombe trop vite, il faut dérouler, et ensuite vous reposez la tête, vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre, les 2 bras. Une grande respiration, attendez quelques instants dans cette posture, dans Shavasana, pour que tout se remette d'aplomb. On revient dans notre schéma habituel, mais on a découvert d'autres repères. On revient comme enrichi de soi. Et là aussi, appréciez la saveur de votre posture. Elle est encore là. Puis, nous allons revenir dans l'assise pour un pranayama. Attention au retour. Vous pliez les jambes. Éventuellement, vous pouvez ramener les jambes pliées sur le ventre pour redresser ou bien vous roulez sur le côté. Et vous venez dans l'assise, peut-être avec un coussin, une brique. Et on va pratiquer le pranayama de la respiration alternée. Anuloma Viloma. Donc pour cette respiration, on a besoin de notre main droite. Le pouce droit va servir à boucher la narine droite. L'annulaire droit va servir à boucher la narine gauche. On peut placer les 2 autres doigts, ça c'est une façon de placer la main, index majeur dans l'espace entre les 2 sourcils ou en haut du nez. D'accord ? On va faire passer le souffle d'une narine à l'autre. L'autre main, Jnana Mudra. On va commencer par inspirer par une narine, puis on expirera par l'autre narine et on reviendra en sens inverse. Vous bouchez pour commencer la narine droite avec le pouce droit au niveau de l'os. Expirez bien à gauche. Inspirez par la narine gauche. Laissez le souffle fluide monter dans la narine jusque dans l'espace entre les 2 sourcils. Poumon plein, bouchez la narine gauche avec l'annulaire. Et ensuite, ouvrez, enlevez le pouce à droite, expirez à droite, videz, videz, videz tranquillement. Puis, après le temps poumon vide, inspirez à droite, par là où vous venez d'expirer. Laissez monter le souffle jusque dans l'espace entre les sourcils. Fermez à droite, ouvrez à gauche, et après le temps poumon plein, expirez à gauche. Et là, on a fait un cycle. Vous reprenez à votre rythme. Inspire à gauche. À chaque fois que vous êtes poumon plein, vous changez les doigts. Expire à droite. Et vous inspirez toujours par la narine par laquelle vous venez d'expirer. Aller-retour. Et vous suivez le trajet des souffles. Comme un triangle de la pointe entre les 2 sourcils jusqu'à la base des narines.
Si à un moment donné, votre coude droit, votre bras droit est trop lourd, vous prenez la main gauche, la paume, et vous glissez la paume gauche sous le coude droit pour le soutenir. Vous voyez ici vos souffles s'allongent dans toute leur capacité. Vous voyez les suspensions de souffle. Quand vous terminez par une expiration à gauche pour fermer le cycle. Vous poserez la main, la respiration libre quelques instants. Observez, sans rien faire, sans rien dire, sans rien vouloir changer. Ce tout, le corps, les souffles et l'esprit. Et nous allons pratiquer maintenant une petite relaxation pour qu'avec cette relaxation, on crée la cohésion, la cohérence entre toutes ces postures. Vous vous allongez sur le dos, donc je vous laisse vous installer, je vous accompagne de mon assise. Comme lorsqu'on s'installe sur le dos, vous déroulez la colonne sur le sol, vertèbre par vertèbre, à partir de l'assise et toujours avec précaution. Laissez la tête soulevée le plus longtemps possible, le menton près de la gorge. N'envoyez pas la tête en arrière pour la poser. Et si c'est nécessaire vraiment, vous pouvez éventuellement, si vous avez la nuque cambrée, vous pouvez mettre un coussin sous la tête, comme on peut glisser un coussin sous les cuisses si on sent que ça cambre au niveau des lombaires. Mais l'idéal, c'est de se passer de toutes ces aides, de toutes ces béquilles. Et vous installez sur le dos, vous prenez le temps de vous étirer, étirez les bras, étirez les jambes, baillez et vous relâchez, vous déposez. Déposez les deux jambes, écartez l'une de l'autre. Déposez les deux bras de part et d'autre du corps. Laissez la tête rouler d'un côté, de l'autre et revenez dans l'axe stable. Vivez cet axe, l'axe qui traverse le corps. Du sommet de la tête, il passe par le milieu du corps jusqu'entre les deux pieds. Vivez toute la moitié droite de votre corps, relâchez la jambe droite jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Relâchez le bras droit, l'épaule droite, la clavicule droite et l'omoplate. De l'autre côté de l'axe, voyez, vivez toute la moitié gauche de votre corps. Relâchez toute la jambe gauche et le pied gauche, chaque orteil. Relâchez tout le bras gauche, ressentez la détente dans l'épaule, le coude, le poignet, chaque doigt de la main gauche, dans la clavicule gauche et l'omoplate gauche. Laissez toute la peau du visage se déplisser, les muscles du visage au repos. Lâchez la mâchoire sans ouvrir la bouche. Immobilisez la langue détendue dans la bouche. Immobilisez les globes oculaires sous les paupières. Sans tension, au repos. Et puis vivez le corps en entier dans sa pesanteur, le corps très très lourd. Vous ressentez que la terre l'épouse complètement dans toute la surface arrière du corps. Vous êtes bien. Doucement, glissez-vous dans votre espace cœur, au milieu de la cage thoracique, à droite du cœur physique. Là où réside ce principe immuable
de notre être. Restez en contact, soyez ce principe même. Observez de là la respiration, le va-et-vient des souffles, ne changez rien. Vous pouvez peut-être même entendre le son de vos souffles. Le son discret de l'inspire, le son discret de l'expire, un peu comme les vagues de l'océan. Vous laissez faire, puis laissez s'installer le silence, n'attendez rien, ne cherchez rien, soyez. Et puis, doucement, percevez votre corps dans sa position et commencez à bouger les orteils, à bouger les doigts des mains, la langue dans la bouche ou les globes oculaires sous les paupières. Et puis commencez à étirer les bras et étirer les jambes. Étirez les bras et les jambes en même temps, baillez et relâchez. Gardez les yeux fermés. Puis roulez sur le côté droit avec les jambes repliées, restez quelques instants tranquille, sans anticiper la suite. Et puis tout doucement, vous reviendrez vous asseoir, remontez avec précaution, retrouvez l'assise, avec la bonne disposition, le bon placement des jambes pour vous, ce qui convient à votre corps, pour qu'il y ait la stabilité, l'ancrage horizontal dans le sol, mais aussi la verticalité, ça tient tout seul. Cherchez l'aplomb en vous-même aussi. Restez relié à ce principe immuable qui nous habite, qui nous anime. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Puis vous avez la possibilité de prolonger votre séance en restant là dans l'assise, en faisant en sorte qu'il y ait moins de mouvements possibles dans votre mental, moins de mouvements possibles dans votre corps. Et moi je vous dis à bientôt, je vais vous laisser. Namasté, prenez bien soin de vous.